Bonjour, Raymond Lemartin, chef de l'Union nationale. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sébastien Théodore, qui a quelque chose d'intéressant à nous parler. Juste pour prouver la délinquance et la malversation de notre gouvernement au Québec. Le mois de mai 2017, élection partielle dans Gouin. Notre ami Sébastien s'était présenté, indépendant. Il rencontre M. Legault et son candidat au coin du parc Molson. Et il lui explique que, saviez-vous que constitutionnellement, le Parlement, c'est pas légal. Qu'au niveau de la Constitution canadienne, c'est pas légal lorsque, depuis 68, là, tout ce qui se passe, puis tout ça, parce qu'on est censé avoir un conseil législatif puis une assemblée législative. Et selon tout ça, là, là, on est rendu avec une Assemblée nationale. Avec 125 députés. Mais pourtant, à l'époque, c'était pas ce nombre-là. Fait que tout ça fait que tout ce qu'on vit actuellement, là, on vit dans un beau rêve, un mensonge. Lorsque nos amis parlementaires, les gens que vous élisez là, qui prennent soin de vous, là, ils prennent soin de votre portefeuille, parce que si vous avez le malheur de ne pas écouter tonton Legault, avec tonton le non-élu, qui est avec lui tout le temps, là, on vous donne une amende de 1500 $. Fait que les Québécois, il faut être des moutons, il faut obéir, il faut pas en parler fort, là. Quand on va dire « Hey, 8 heures, va te coucher », allez-y vite, là. Parce que 1500 $ d'amende, ça, on vous pogne dehors. Mais figurez-vous donc que l'Union nationale, la journée qu'on est élu, là, à la prochaine élection, là, le 1500 $, là, si vous l'avez eu, gardez vos factures. Parce que vous n'aurez pas à payer ça. Puis si vous l'avez payé, le gouvernement va vous rembourser. Puis les députés, là, les policiers, vous êtes tous avisés. C'est illégal. Fait que si c'est illégal, vous êtes passible de poursuite. Et le gouvernement de l'Union nationale va poursuivre, bien compris, là? Poursuivre tous les députés de l'Assemblée nationale. Tous ceux qui sont dans la magouille. Les chefs de police qui sont là pour faire... Hey, vous êtes censé... Votre serment, c'est protéger et servir. Là, votre nouveau serment, c'est mépriser et poursuivre les gens. Vous les poursuivez, vous leur donnez des étiquettes, vous les... C'est pas normal, ça. Vous êtes à notre service, au service du peuple, pas au service du gouvernement. Mais notre ami Sébastien ici, va vous expliquer, il y a un paquet de documents, puis qui vont tous être en bas, là, tous marqués en bas, là, en référence. Il va vous expliquer pourquoi c'est pas légal. Ouvrez bien vos oreilles, asseyez-vous, parce que vous allez tomber sur le vous savez quoi. Sébastien, c'est à toi. Merci Raymond. Bonjour à tous. Sébastien, en tant qu'homme de la famille Théodore. Et aussi en tant que Canadien français. Sur la question de la légalité de qu'est-ce que Raymond vous parlait, je vais juste faire une précision sur ce point. C'est concernant l'article 71. Je vais faire ça rapidement parce que c'est les autres points que je voulais parler sur la question de la santé, de la légalité de M. Legault. François de la famille Legault et Legault en étant une personne morale.
L'article 71, comme que Raymond vous a expliqué, précise la Chambre du Conseil législatif et la Chambre de l'Assemblée législative. Et moi, pendant ma candidature indépendante, dans la circonscription de Gouin à Montréal, avec Gabriel Nadeau-Dubois. C'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a eu gain, qui a gagné. J'ai rencontré François Legault au parc Molson, comme a été précisé par Raymond, au coin à l'intersection Iberville et Beaubien. Une belle journée d'été, il faisait soleil, il faisait beau. Et j'ai été accompagné de mon très bon ami Michel, de la famille Lebrun, Michel Lebrun, anciennement avocat constitutionnaliste, qui a démissionné du barreau et ça a passé à l'émission Enquête et a expliqué pour quelles raisons a démissionné du barreau et a précisé que le barreau du Québec, ou moi j'aime mieux dire la province de Québec, a démissionné parce que le barreau était illégitime. Alors donc, anticonstitutionnel et inconstitutionnel, avec les preuves à l'appui, avec les lois constitutionnelles. Vous avez les références qui vont être identifiées dans le bas de la vidéo. Vous pouvez aller télécharger tous les documents qu'on parle. Ils vont être mis en place dans le bas de la vidéo. Vous pouvez aller cliquer dessus, télécharger, et vous allez avoir en main propre toutes les preuves de ce qu'on dit, ce que Raymond dit. Moi, en tant que Sébastien, en tant qu'homme, que je vous dis, vous pouvez aller télécharger. Fait que l'article 71, on en a déjà parlé, je le répète, les références sont là. François Legault, on l'a avisé. Je l'ai avisé personnellement dans cette journée-là, au parc accompagné de Michel Lebrun. François Legault. Excuse-moi oui. une seconde. Oui. Michel Lebrun, en passant, c'est le dernier chef de l'Union nationale avant que l'Assemblée nationale nous fasse tellement de problèmes qu'on avait dû fermer temporairement l'Union nationale. Michel a passé sa vie à travailler pour la Constitution. Il connaît de quoi il parle. Et avec tous les lettres et les documents maintenant qu'on a envoyés à l'Assemblée nationale, aux députés, ils savent tous qu'ils sont illégaux. Puis ça, c'est grâce en partie à Michel Lebrun. Excuse-moi. Oui, pas de problème. Alors donc, ça, on a déjà parlé à un certain moment, et aussi qu'est-ce que Raymond vous parle. Une lettre qui a été envoyée, faite de Montréal, le 8 février 2021, à M. Richard Wagner, qui siège à la Cour, au tribunal, la Cour suprême, la plus haute instance de cour au Canada. Il a été avisé par une lettre qui a été faite. Vous pouvez aller télécharger cette lettre. Il l'a reçue. Il n'y a toujours pas de réponse. Il n'y a toujours rien ce qui se passe. Le lieutenant-gouverneur, gouverneur général, tout ce beau monde-là, tous ces gens-là ont reçu les lettres qui ont été envoyées. Je reviens à Legault. Alors donc, Legault, on l'a informé, je l'ai informé, accompagné aussi avec Michel Lebrun, la problématique de la légalité, de la légitimité, de la légalité, de la constitutionnalité, vice-versa, que en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Ça, c'est de un. De deux, notre cher François Legault, que certains Québécois disent « Ah, il est donc fin, François Legault. » Ben oui, il est donc fin. Lui, avec les autres députés, mais surtout, moi personnellement, je parle de lui parce qu'il est premier ministre. Moi, j'ai pas voté pour lui, anyway. C'est que, pour moi, là, c'est clair que, puis autres citoyens, hommes-femmes, c'est inconcevable la façon de comment est-ce qu'il agit avec la population. Moi, je l'ai avisé là, de par mon pamphlet en mai 2017, pendant ma candidature indépendante dans la circonscription de Gouin. Je vais vous lire qu'est-ce qui est identifié et qu'est-ce que j'ai dit
à François Legault, accompagné d'un témoin, Michel Lebrun, anciennement avocat constitutionnaliste. Et Legault était accompagné d'un... On a des notes en quelque part, là, j'ai un petit blanc de mémoire. Là. Il était accompagné d'une personne... Sur candidat? Candidat, oui, à ce moment-là, de la CAQ. Là, j'ai un blanc de mémoire, là, et accompagné de 2 dames. Je dis à M. Legault, vous pensez quoi de l'article 2 de la loi sur l'Assemblée nationale? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et ça démontre la mauvaise foi de François Legault qui est complètement inacceptable. L'article 2. Le Parlement du Québec. Écoutez bien, là. Le Parlement du Québec, en parlant de l'Assemblée nationale, assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la législature de Québec, puis en passant, qu'il n'y en a pas de législature à cause de la référence de l'article 71 de la Constitution. Vous pouvez le télécharger. Tout est écrit. Il n'y en a pas de législature en plus. Ils assument les pouvoirs. C'est qu'il n'est pas la législature. Mettons les usurpateurs d'or. Alors donc, je disais à M. Legault, en tant qu'homme François Legault, il y a une raison pourquoi je précise cela, c'est que ça dit clairement que l'Assemblée nationale, là, vous assumez. Alors donc, ça veut dire, j'ai dit, M. Legault, vous en pensez quoi que vous assumez? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale assume? S'ils assument la législature, ça veut dire qu'ils ne sont pas la législature. Puis qu'en plus, pour pousser à l'extrême, il n'y en a pas de législature là, en place. Fait que tout est illégal, toutes les lois, les règlements, les décrets qui passent dans les mains de l'Assemblée nationale qui fait les lois au Québec, dans la province de Québec, sont inapplicables. Vous pouvez aller voir aussi l'article 52.1, la Charte canadienne. Tout ce qui n'est pas constitutionnel, c'est inapplicable, c'est inexistant, on ne peut pas l'appliquer. Fait que tout est tout croche, là. Moi, c'est pas moi qui invente ça, Sébastien, c'est pas Raymond, puis c'est pas Michel non plus, Michel Lebrun, qui invente ça. Il y a des faits, il y a des écrits. Et la problématique aussi du nombre de députés à l'époque, que ce que Raymond vous a expliqué tout à l'heure, à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, là, sont 125 députés. Mais au départ, la loi permettait 110 députés. Je vais vous faire une référence très simple à comprendre. Vous êtes propriétaire d'un bar. Vous avez un permis qui vous autorise une capacité de personnes physiques dans le bar de 1000 personnes. Vous vous ramassez avec 1500 personnes dans le bar. C'est facile ce que je vous dis, là. S'il y a 1500 personnes, c'est quoi qui va arriver? C'est quoi qui arrive? Est-ce que la situation est légale ou non? Et non, je vais vous répondre que non. C'est la même affaire. La loi permettait 110 députés. Alors donc, pourquoi qu'il y en a 125? Ou 124, excusez. 125. Bon, il y a un problème. Fait qu'à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui tient la route, là. Et François Legault, écoutez bien, là, la référence, là, ce qu'on dit sur la loi sur la santé publique, à l'article 123, vous allez pouvoir aller voir article 123, loi sur la santé publique. Sous l'alinéa 8, le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice ou l'exécution de ses devoirs. Le problème avec François Legault, que je vous explique, c'est que il a agi de façon de mauvaise foi. Parce que je l'ai avisé en mai 2017. Vous pensez quoi de l'article 2 sur l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale assume les pouvoirs. C'est simple à comprendre. Si ils assument les pouvoirs, posez-vous la question,
Ça veut dire qu'ils ne sont pas. Ils ne peuvent pas être. Ils assument. La définition du mot « assumer », c'est le contraire d'être, là. Moi, j'invente rien, là. Fait que François Legault, depuis 2017, au mois de mai, pendant ma candidature indépendante, dans la circonscription de Gouin, OK? Puis ça, c'est vérifiable. C'est démontrable. On a les preuves. J'ai avisé, accompagné d'un témoin très crédible, Michel Lebrun. OK? Puis quand j'ai parlé de ça à François Legault, ben imaginez-vous donc que François, en pleine conversation, François Legault, ben il s'est reviré de bord, puis il a levé les feux, puis il a flyé. Fait que posez-vous la question, là, est-ce qu'il y a de bonne foi? Ça veut dire que si les gens, avec la loi sur la santé publique, à l'article 123, là, sous alinéa 8, en bas du 8, là, qui est identifié, ne peuvent pas être poursuivis si les gens agissent de bonne foi. Mais là, posez-vous la question, est-ce qu'il agit de bonne foi concernant l'article 2, concernant ce qu'on lui a avisé, ce que je lui ai avisé, moi, et Michel Lebrun, concernant l'anticonstitutionnalité et l'inconstitutionnalité en province de Québec? On vit au Canada. Moi, pour moi, je parle pour moi, là. OK? C'est clair, net et précis. On est dans le Canada, au pays du Canada, dans une province au Québec, puis tout est identifié dans la Constitution. Fait qu'ils sont supposés de respecter ce qui est écrit concernant le Parlement de la province. Puis François Legault, il est au courant, il se ferme les yeux. Moi, pour moi, dans le fond, là, c'est clair que c'est de l'aveuglement volontaire, la surdité volontaire, puis j'en passe. Fait que François Legault, vous avez, moi personnellement, en tant que Sébastien de la famille Théodore, vous avez des comptes à rendre à la population québécoise. Vous ne pouvez pas de fonctionner de façon dictateur. Moi, pour moi, c'est un dictat ce que vous faites. Vous enfreignez la Constitution, vous enfreignez l'article 2, la loi sur l'Assemblée nationale. Ça fait un non-sens, c'est inacceptable. L'Assemblée nationale n'existe pas à l'article 71 de ceci. Monsieur, madame, tout le monde, là. OK? Fait qu'il y a un problème. Fait que là les références, attendez une minute, encore concernant le projet de loi numéro 36, à l'époque, il y avait Monsieur Trudel, ministre de la Santé. Je vais aller faire une petite référence. Attendez une minute. On peut aller voir, vous pouvez aller voir vous-même. 2 petites secondes. À l'article 54. L'article 54, rendu applicable par l'article 90 de la loi constitutionnelle de 1867. Puis l'article 54 précise, il ne sera pas loisible à la Chambre des communes d'adopter aucune résolution, adresse ou bill pour l'appropriation d'une partie quelconque du revenu public ou d'aucune taxe ou d'impôt à un objet qui n'aura pas, au préalable, été recommandé à la Chambre par un message du gouverneur général durant la session pendant laquelle telle résolution, adresse ou bill est proposée. Et là, je vais aller à l'article 90. Fait que ce qu'on veut dire par là, c'est simple. C'est que le gouvernement du Québec, lorsque c'était l'Assemblée législative, elle pouvait percevoir des impôts. Lorsque c'est l'Assemblée nationale, c'est pas référé par le fédéral, elle ne devrait pas être capable de percevoir des impôts. Exactement. Et la suite à l'article 90, application aux législatures et dispositions relatives au crédit, etc. On parle des 4 provinces. Les dispositions suivantes de la présente loi concernent le Parlement du Canada, savoir les dispositions relatives aux bills d'appropriation et d'impôts, à la recommandation de votre denier, à la sanction des bills, au désaveu des lois, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés. S'étendront et s'appliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici
décrété et rendu expressément applicable aux provinces respectives et à leur législature. On a un problème de législature ici au Québec. En substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur général, le gouverneur général à la reine et au secrétaire d'État, 1 an à 2 ans et la province au Canada. C'est les références du pourquoi que l'article 54 est applicable de par l'article 90. Alors donc, François Legault, concernant ce qu'on dit là sur la loi sur la santé publique, il y a un problème parce qu'il agit de mauvaise foi. Alors donc, ça veut dire, s'il agit de mauvaise foi, il est poursuivable. Oui. C'est clair, net et précis. Fait que François Legault, moi je vous dis, vous êtes poursuivable parce que vous agissez de façon de mauvaise foi et non de bonne foi envers la population québécoise. C'est ça que j'ai à dire. Et il n'est pas tout seul. Parce qu'il est entouré de 124 de ses collègues, ils sont 125 là-bas, là. Mais savez-vous que il y a quelques années, on va vous mettre les références. Il y a eu une discussion à l'Assemblée nationale et un député dit aux autres, on n'est pas légal. On est 122, si je me rappelle, mais on est supposé d'être 110. L'autre, il dit non, on n'est pas au 122, on est rendu 125. Ils ne savaient plus exactement entre eux. Imaginez, là. Il y a même des audios là-dessus qu'on va essayer de trouver pour vous joindre à la vidéo. Ben, ces députés-là savaient qu'ils n'étaient pas légal. Ils n'ont pas dit on va remettre ça légal. Non, on continue de même, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que M. Legault et les députés actuels, hein, ils en ont entendu parler de cette affaire-là. Puis s'ils n'en ont pas entendu parler, comme Sébastien a dit, l'Union nationale a envoyé des lettres leur expliquant en long et en large qu'ils ne sont pas légales, que ce qu'ils font souffrir au peuple québécois, là, les dépressions que les gens vivent, les suicides, la mortalité. Ma femme travaille dans un centre de personnes âgées. La COVID vient de rentrer. Savez-vous comment ça a rentré? L'hôpital, il y a un monsieur qui a une grippe. Il la retourne au centre. Il est rendu au centre, il dit « Ah, c'était pas la grippe, c'était la COVID ». Le monsieur, savez-vous quand ils ont dit « Ah non, c'est pas la grippe, c'est une COVID », c'est quand il est décédé d'un arrêt cardiaque. 97 ans, quelque chose du genre. Il a fait une crise de cœur. Il était déjà cardiaque, il était connu pour ça, il était malade. Pensez-vous que c'est la COVID qui l'a tué? Ou c'est tout simplement l'âge et les causes morbides? Ben, quand tu oses parler de ça, ben, l'infirmière du centre a été mise à la porte parce qu'elle a dit non, il n'est pas mort de la COVID. Il est mort d'un arrêt cardiaque. Elle a dit, c'est moi qui ai essayé de le réanimer. Il y avait eu une petite grippe. C'est tout. Mais là, non. Il faut que ça soit la COVID. Il faut que ça soit la COVID. Il faut que ça profite à quelqu'un. Parce que si ça ne sera pas la COVID, on n'aurait pas besoin de porter les masques. Rappelez-vous, là, il y a quelques mois, là, le docteur Aruba, là. Non, moi, je des bêtises. Ah, OK. Je des bêtises. Le non-élu, là, il nous disait « Les masques, c'est pas bon. Portez pas ça. Vous savez pas, vous êtes trop épais, vous savez pas comment les enlever puis les mettre. Vous allez vous gratter le nez puis tout, là. Puis vous allez contaminer. » Aujourd'hui, ça a l'air qu'on est devenus tous brillants et des spécialistes du masque. Et là, il faut tout l'avoir, le masque. Avant, on disait, ils l'ont dit eux autres mêmes, empêcher les gens de sortir le soir, ça donne rien. Parce que c'est pas dans la nuit que tu vas attraper la COVID, là. C'est le jour au centre d'achat ou
Si tu visites des gens qui sont contaminés, c'est une grippe. Fait que quelqu'un te tousse d'en face, tu vas l'attraper. Mais je pense qu'on est assez brillant au Québec pour ne pas tousser dans le visage de l'autre. Hein? Moi, j'allais déjeuner dans un petit restaurant, je vous en parle souvent. Il y avait des vitres comme ça, là, entre les tables puis tout, là. Tu ne vas pas attraper rien là-bas, là. La fille venait de servir avec un masque, ben oui. Mais on avait une vie. Là, messieurs, dames, on vous a volé 1 an de votre vie. On a volé 2 années scolaires à nos enfants. Puis on les fait passer pareil, là. Ça va être des incultes, mais c'est pas grave, là. On continue, on les fait passer. Nos entreprises ont périclité, sont mortes. Les villages en arrachent. Les grosses entreprises vont très bien, par contre. Costco, ça roule à la planche, c'est plein. McDo, des files d'attente. Par Internet, là, on fait venir des choses, là, puis ça roule au tapis. Sauf que nos petites entreprises, nos moyennes entreprises, eux, meurent. Ben ça, là, grâce à Sébastien ici, qui nous explique tout ça, là, ben, ils sont redevables. Hein? Redevables, ça veut dire que on va vous poursuivre. Tous ceux qui ont mis le Québec dans la on va vous poursuivre. Puis vous allez payer pour. Puis c'est pas des prises de la prison. Ben non, ça, c'est. On est contre que vous nous mettez en prison actuellement. On ne vous mettra pas en prison. Vous allez payer pour. Et les Québécois, on va vous rembourser pour tout le mal que ce gouvernement-là a fait. Puis ça, là, c'est l'Union nationale. Puis moi, en tant que chef de l'Union nationale, je vous le promets, ça. Vous allez être remboursé pour le mal que cette assemblée-là, là, qui n'est pas légale, vous a fait. Puis ça, on va tout faire pour. Merci. J'ai une petite anecdote à vous conter concernant une situation que Raymond m'a fait penser. On a des amis proches qu'on connaît par ma conjointe et autres. Là. Un homme a perdu sa mère, décédée à l'hôpital ou dans un centre de résidence de personnes âgées. Et sa mère, elle est décédée d'une maladie habituelle, soit d'un cancer ou quelque chose du genre, comme ça. Et ils ont voulu faire un rapport médical et le donner à l'homme pour signer puis accepter de qu'est-ce qu'elle est décédée. Et eux ont voulu cataloguer sa mère décédée du COVID et c'était totalement faux. Et alors donc, lui, il leur a demandé pour quelle raison que vous voulez mettre ma mère COVID. Ils lui ont répondu que c'était obligatoire. Et là, la raison pourquoi que je vous explique ça, je conclus rien personnellement. Moi, je sais c'est quoi. Là. Moi, je me comprends, mais je veux pas vous mettre les mots dans la bouche. Je veux que vous réfléchissez avec la capacité que vous pouvez ou que vous avez, les gens, de vous poser simplement la question, pas de conclure à rien, de poser la question, pourquoi ils sont obligés de mettre des gens qui décèdent de d'autres choses dans le COVID. C'est simple, je ne dis pas rien, je conclus rien, OK? Posez-vous simplement la question, pourquoi il faut cataloguer les gens qui décèdent de d'autres choses dans le COVID. Alors donc, cet homme-là a tenu son bout là, pendant 3-4 jours
Et après, sont venus lui donner le rapport médical. Et là, lui a signé à ce moment-là que c'était le bon rapport médical et non décès du COVID. Alors donc, cette situation-là vous envoie une réponse. C'est à vous de juger par vous-même. Fait il y a plein de lacunes ou de choses qui ne font pas de sens, qui jouent sur la crédibilité de qu'est-ce que eux disent à la population. Faut se poser des questions. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans la situation. Moi, personnellement, j'y crois pas. J'ai jamais dit depuis le début qu'il n'y a absolument rien. Moi, pour moi, c'est une grippe, une forme de grosse grippe pour certaines personnes physiques. Et c'est ça. C'est clair, net et précis. Si vous mangez correctement, des bonnes vitamines ou faites des choses correctes, vous vous lavez les mains quand même. En tant qu'une grippe normale, il faut se laver les mains. Moi, personnellement, j'ai une habitude quand même de me laver les mains. Puis de faire attention, comme que Raymond a dit aussi, quand vous avez une grippe, vous toussez pas dans la face d'une autre personne ou éternuez dans la face de quelqu'un d'autre, dans le visage de quelqu'un d'autre. C'est la même affaire. Fait que dans le fond, se laver les mains, et ainsi de suite. Les masques, pour moi, c'est d'autres choses aussi. Je n'y crois pas. C'est mon droit. C'est votre droit de pas y croire. On n'est pas obligé de croire quelque chose qu'on se pose des questions puis qu'on voit des lacunes qui fait un non-sens. Fait que, puis moi, pour moi, dans le fond, puis je conclue rien non plus, mais comprenez, posez-vous aussi la question, c'est quoi une pandémie? OK? Je ne conclue rien, je fais juste dire de vous poser aussi la question là-dessus. Une pandémie, là, c'est qu'il y a des gens qui tombent partout, dans les rues, dans les magasins. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui fonctionne. C'est ça, une pandémie. Fait à mes yeux, à moi, pour le moment, ce qui se passe, pour moi, là, dans le fond, là, ça me paraît pas une pandémie. OK? Je ne conclue rien, ça ne paraît pas. On dit juste dans des endroits restreints, dans des hôpitaux, que les citoyens ne peuvent pas aller constater eux-mêmes. C'est restreint, c'est fermé. Fait qu'on ne peut pas savoir la vérité de quoi que ce soit. Le personnel qui travaille dans les hôpitaux, la plupart, ils ont une règle de confidentialité à ne pas franchir. S'ils parlent, ils vont avoir des représailles de par plusieurs façons. Ils vont perdre leur job. Ils vont perdre leur travail, leur job, et ainsi de suite. Ils vont avoir des problèmes personnels qui vont être occasionnés. Des membres du Collège des médecins, pareillement. Le Collège des médecins vont mettre de la pression sur ces personnes-là. Il y a un homme qui a perdu son travail, le meilleur exemple, coroner. Il a dénoncé comme quoi qu'il y avait une hausse de décès des adolescents ou de jeunes. Des suicides. Des suicides. Fait que pourquoi il a perdu son travail, le monsieur, il a rien fait de méchant, il a rien fait d'illégal. Il a juste rapporté qu'à ce qu'il constatait. Fait que pourquoi on l'empêche de parler de par une forme de représailles, de faire perdre son travail à cet homme-là? Et moi, je dis que les gens, il faut qu'ils continuent d'une manière stratégique, si vous voulez vous protéger des représailles. Il y a des moyens anonymes que vous pouvez donner les informations aux bonnes personnes, puis les personnes vont emporter les informations à la population. Moi, c'est ça que je vous dis de faire. Les gens que vous voulez dénoncer, puis que vous avez peur aux représailles, ben, il y a des solutions. Vous pouvez transmettre à des personnes de confiance des informations, puis nous, on va les transmettre. Qu'ils disent l'Union nationale, tout simplement. Exactement. L'Union nationale est là pour le peuple, puis on travaille avec le peuple et pour le peuple. Mais comme tu disais, c'est vrai qu'on a des représailles. C'est vrai qu'on se fait poursuivre. Mais comment se fait-il que dans les médias, TV, Radio-Canada, TVA, puis tout ça, là, on voit juste un côté de la médaille? Moi, je sais qu'on voit jamais l'autre bord. Comment ça se fait que vous voyez jamais l'Union nationale à la télé? Comment ça se fait? Ben, le dire, c'est y répondre, hein? Bientôt, là, on fait une conférence de presse. On va demander aux médias qui sont à l'Assemblée nationale de venir nous écouter. Ben, on va voir, là, s'ils vont être là. Puis s'ils sont là, on va les féliciter. Mais on va dire notre vérité, on va dire ce qu'on pense. On n'est pas politiquement correct. On dit ce qu'on pense. Pour moi, c'est terminé. Pour toi?
Je vais finir sur un point, oui. Bon, ben, Aller voir tout le monde, tous les gens. Je vous invite d'aller voir le programme que l'Union nationale a mis en place. Vous pouvez aller voir sur le site de l'Union nationale le programme qui est en place. Moi, par moi-même, dans le fond, là, j'ai jamais eu connaissance de toute ma vie. Un parti politique a mis un programme du genre en place, de ce genre-là, là, assez sérieux. Et je pense que ça va attirer votre attention. Et c'est l'action et c'est la direction que l'Union nationale veut aller. Fait que je pense que quand que vous allez prendre du recul et du temps pour analyser le programme du Parti de l'Union nationale, vous allez comprendre dans quelle direction ce parti-là se dirige pour l'intérêt du peuple, de la population, strictement. Pas dans l'intérêt des poches ou l'intérêt des personnes physiques ou du parti, dans l'intérêt de la population. C'est tout. Sur ce, je termine. Ben, moi, ce que je vais vous dire, Union nationale, c'est union-nationale.ca. Vous allez trouver l'information là-bas. Mais, vous avez vu, je ne suis plus tout seul. Sébastien est là, il parle avec moi. Michel Lebrun, l'ancien chef, est là. Et là, il commence à avoir un noyau autour de nous. Hein? Ben, embarquez donc dans le noyau, vous autres avec. On a besoin de vous autres. Fait que union-nationale.ca. Donnez-nous des nouvelles. Bonne fin de semaine.